Après l'éloquente intervention de M. le ministre, que je salue pour l'hommage qu'il a rendu à l'endroit de l'organisation et de ma personne, je tiens à lui exprimer toute ma gratitude et tous mes remerciements pour la profondeur de son hommage. Je dis bien pour la profondeur de son hommage parce que nous avons vécu des situations difficiles et on a su les surmonter. Je tiens à saluer la présence de mes amis des organisations patronales ici présentes, mes amis de la presse, auxquels je rends également un grand hommage pour le travail qu'ils font, le cadre du ministère. On va peut-être, si M. le ministre me le permet, je vais prendre le temps, tranquillement, sereinement avec vous, parce que nous sommes entre Algériens et Algériennes. Et à un certain moment, il est nécessaire d'aborder les questions problématiques avec de la sérénité et surtout de la témérité. J'avais dit à un certain moment que je rends hommage à notre presse. Je l'avais dit avec beaucoup de conviction et sciemment. Je reste toujours dans cette conviction. À un moment de notre histoire, quand l'espace médiatique, surtout visuel, n'était pas, on subissait les agressivités multiformes de ceux qui nous aiment cordialement. Je cite Al Jazeera. Je n'ai que foutre, moi. Je suis un syndicaliste. Et d'autres télévisions qui faisaient de l'Algérie un terrain de mort et de terre brûlée. La désinformation. Grâce à cette ouverture, cet espace nouvellement créé à travers le télévisuel, nous avons renversé les vapeurs. C'est les Algériens qui s'adressent aux Algériens dans l'apprentissage de la démocratie, sans condamnation. Et c'est ça le génie algérien. Attention, parce qu'on voit toujours le Nahar, le Choro, enfin toutes les télévisions, je ne vais pas citer les unes derrière, sinon ça va faire de la publicité, mais je crois que c'est un gain et la démocratie algérienne. La presse écrite, la même chose. Or, nous avons éloigné le spectre de l'agressivité étrangère. Et surtout ceux qui nous étaient, je le disais tout à l'heure, qui nous détestent cordialement. Premier point. Deuxième point, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a crise financière, tout le monde s'alarme. Que faire? Quels sont les instruments? Quels sont les mécanismes? 80, 95 avec le FMI, et puis la dernière. Et cette dernière, si nous ne la gérons pas correctement, elle va être fatale, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Donc il y a des préjugés qu'il faut lever maintenant. Nous avons un exemple concret de ce monde occidental. Le cas de la Grèce. Le cas de la Grèce. Un pays qui se trouve dans un espace moderne, démocratique, qui est en faillite. Et qui subit le diktat. Et comme par hasard, le Premier ministre que nous respectons est de la super gauche. Je ne peux pas dire autre chose. Pour sauver son pays, il s'est trouvé dans l'obligation d'accepter des conditions faramineuses. Mal compris, mais il fallait faire. Donc à un certain moment, nous,
à travers ces quelques exemples, non pas nous devons maintenant, nous allons nous retrouver dans une situation inextricable dans un avenir que je ne souhaiterais pas pour mon pays. Et c'est comme ça que nous avons inscrit une démarche collective. Ce n'est pas la démarche de l'agressivité, mais la démarche de la concertation. Nous avons instauré une culture de nous écouter, des fois avec des hauts et des bas, avec des uns et des autres, des incompréhensions des uns et des autres. Mais il y a un ciment, c'est celui de dire, nous avons ce pays, faisons-le avancer ensemble. Moi j'ai pas de jugement de valeur sur le ministre, sur le Premier ministre, sur une organisation patronale, une organisation patronale. Je dois aller avec eux pour un intérêt collectif. Je dois aller avec eux pour construire, pour aller donner chaque jour que le bon Dieu fait de l'espoir. Nous avons réussi aujourd'hui, je dis bien nous avons réussi, à faire introduire chez le citoyen algérien le concept de consommant et produisant algérien.